Le nettoyage humide des sols en linoléum, y compris le traitement de surface, il s'agit d'une méthode de nettoyage approfondie selon le norme D2210. Pour nettoyer les sols élastiques, il est nécessaire d'identifier d'abord le matériau. Dans le cas des sols élastiques, nous parlons de sols en linoléum, sols en PVC et en caoutchouc. Pour distinguer ces trois sols élastiques, vous devez effectuer le test à l'aiguille. Tout d'abord, chauffez une aiguille pendant environ 6 à 8 secondes. Essayez ensuite, sans laisser l'aiguille refroidir, de l'insérer dans le sol sans grande pression. Ici, on voit que l'aiguille n'entre pas facilement et vous pouvez sentir une odeur boisée typique. C'est un sol en linoléum. Au contraire, ici, l'aiguille se déplace assez facilement. Ils sont typiquement la matière plastique ou synthétique et le résultat est un renflement de type volcanique. C'est un sol en PVC. Dans ce sol, l'aiguille s'infiltre à peine, il sent typiquement le caoutchouc et il n'y a pas non plus de résidus. C'est donc un sol en caoutchouc. Pour choisir entre les différentes méthodes de nettoyage, les bons produits chimiques, ainsi que les bons équipements et machines, il est nécessaire d'identifier chacun des sols. Des informations détaillées sont disponibles dans le manuel Reinigungstechnik. Les précautions générales de sécurité et mesures de protection dans toutes les opérations de nettoyage doivent être observées. Selon l'environnement et s'il y a des surfaces sensibles, vous pourriez avoir besoin d'un matériau de couverture et de masquage adhésif, d'un paillasson, d'un panneau danger de glissade et des équipements de protection individuelle nécessaires tels que des gants, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité. Avant de commencer toute activité de nettoyage, les surfaces à travailler et les surfaces adjacentes doivent être vérifiées pour tout dommage antérieur et les dommages potentiels doivent être évalués. Toute anomalie doit être documentée et être signalée au client, au consommateur ou au superviseur. Pour le nettoyage approfondi, un agent de nettoyage alcalin doux avec une valeur de pH maximale de 10,5 est utilisé. Vous avez aussi besoin d'un anti-mousse et éventuellement d'un nettoyant pour sanitaire pour une élimination appropriée. Pour l'élimination des saletés grossières, vous aurez besoin d'un chiffon à poussière magnétique et éventuellement également d'une serpillière humide ou d'un aspirateur. Les équipements suivants sont nécessaires pour le nettoyage et le traitement de la surface. Une monobrosse et un disque, des super pads verts, des super pads rouges, un nettoyeur de bord et de coin avec un pad manuel vert, un aspirateur à eau, un chariot de lavage double, une sécheuse au sol et un chiffon d'agneau pour l'entretien. La première étape consiste à enlever toute saleté grossière. Avec la monobrosse et le pad vert, l'agent de nettoyage alcalin doux est versé sur le sol. La quantité d'agent de nettoyage nécessaire est à peu près la quantité nécessaire pour faire flotter une allumette. Pendant le temps de pause, environ 15 minutes, les bords, les coins et la plinthe doivent être soigneusement nettoyés avec le pad manuel. Après le temps de pause, à l'aide du pad vert, le sol est travaillé à fond, dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur, pour éliminer mécaniquement tout résidu de revêtement. La surface est ensuite aspirée à l'aide d'un aspirateur à eau. Avec la monobrosse et un pad rouge, à l'eau propre, le sol est complètement neutralisé puis aspiré. Après un nouveau lavage humide, laissez sécher le sol pendant 12 à 24 heures. Ce temps de séchage peut être réduit à 2-3 heures avec le moteur de ventilateur de sol. Après le temps de séchage, vous pouvez commencer à appliquer les produits d'entretien.
Une quantité suffisante de la dispersion de polymère doit être versée hors de la cartouche sur le sol ou alternativement versée à partir d'un seau et étalée uniformément. Le revêtement doit être réparti uniformément de l'intérieur vers l'extérieur. Toute la surface doit être complètement mouillée. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tirant d'eau et qu'une fois le revêtement séché, il n'y aura plus de retouches. Après un temps de séchage d'environ 30-45 minutes, vous pouvez tester avec votre main si le premier revêtement est encore humide. Lorsque le premier film d'entretien a suffisamment séché, vous pouvez effectuer un ponçage intermédiaire avec un pad rouge sec et la monobrosse. Cette étape est nécessaire pour obtenir un aspect uniformément brillant et pour faciliter le nettoyage d'entretien quotidien. Après cela, les résidus de ponçage doivent être éliminés avec une serpillière humide, un chiffon à poussière ou un aspirateur. Le second revêtement peut maintenant être appliqué selon le même procédé. Après un second temps de séchage de 30-45 minutes, idéalement, évitez de marcher sur le sol pendant 12 à 24 heures.